Bonjour. Voici donc le tirage pour aujourd'hui. Et la question est, en quoi la vie est-elle ton allié? Je ne vais pas ironiser. Euh, cette carte vient vous rappeler que vous avez reçu le don qu'est la vie. Je parle souvent du don qu'est le libre arbitre, mais en l'occurrence, pour avoir son libre arbitre, encore faut-il être en vie. Cette carte souligne que la vie ne nous veut que du bien, que nous sommes nés pour une bonne raison, quelle qu'elle soit. C'est une carte qui veut vous amener par l'introspection à comprendre que les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Et que c'est en suivant le courant, en agissant dans le sens du plus grand bien, que tout se passera bien. Il y a, il y a de plus en plus de ressources concernant le développement personnel. Euh, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. À partir de recherches, somme toute assez pointues, parce que certaines des choses qui sont à présent démocratisées, c'était vraiment des choses que l'on ne rencontrait que, eh bien, on va dire dans des protocoles expérimentaux assez spécifiques, en psychologie notamment. Mais c'est une carte qui vous encourage à revenir à l'essentiel, à ce que vous êtes intrinsèquement. C'est une carte qui vient souligner que rien ne vous emprisonne, excepté vos pensées, que rien ne vous limite, excepté vos peurs, que rien ne vous contrôle, si ce n'est vos croyances limitantes, que la vie est appelée à être simplement, à croître et à prospérer. Et c'est là qu'intervient... Oh, je m'aperçois que en les retournant, je les ai inversés. L'obstacle intéressant, le mental. Parce que je vous parle souvent du libre arbitre. Toute chose dans ce monde a reçu le don de la vie. À part bien sûr ce que nous manufacturons et ce que nous produisons abusivement. Mais nous, on a reçu le libre arbitre, qui génère le mental. La capacité à construire les théories dont je vous parlais il y a quelques minutes, des protocoles de recherche, de réflexion. Le mental est une chose intéressante et utile. Ce qui est dénoncé, c'est un certain comportement au sein du mental, parce que cette carte souligne qu'il y a deux formes d'intelligence, le QI et le QE. Celle qui relève du mental, de ce qu'il y a de positif, ce qui fait de nous des êtres intellectuels, réfléchis, analytiques. Et il y a une autre forme d'intelligence, celle qui relève de la sphère émotionnelle. Notre réaction instinctive aux choses, nos intuitions. On parle de mental qui travaille trop, de comportement lié au mental qui pose problème quand des blessures, des émotions, des équilibres, l'homéostasie, la synergie, la symbiose qu'il y a entre notre intelligence du cœur et notre intelligence de la tête. On dit souvent que 5 blessures empêchent d'être soi-même. L'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet et la trahison. Ce sont des choses qui nous attaquent sur le plan émotionnel. Mais comme émotionnellement notre intelligence ne comprend pas, comment dire, le côté intelligent en nous ne comprend pas pourquoi ça nous ravage à ce point-là émotionnellement. Et souvent ce que nous ne comprenons pas, c'est que ça ravage aussi notre mental, parce que nous cherchons des réponses. Pourquoi? Comment? L'un des plus grands génies, on cite souvent Einstein, mais Stephen Hawking était sans doute bien au-delà.
Il a dit que, aussi difficile que la vie puisse sembler être, il y a toujours quelque chose que vous puissiez faire et réussir. La vie est notre allié quand elle est équilibre. Je vous laisse tirer les conséquences d'une telle phrase. L'équilibre. Le mental est un déséquilibre. C'est le moment où nous perdons l'équilibre intérieur. Celui qui devrait nous permettre de faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Trop réfléchir, mal réfléchir. On ne réfléchit jamais trop, on réfléchit mal. Et la ressource, la nourriture, elle peut être prise dans son sens premier, qui s'alimente bien, qui alimente bien son corps, limite les risques de déséquilibre. Ça ne les empêche pas tous, mais une bonne alimentation, une saine alimentation, forcément nourrit un esprit sain dans un corps sain. Et sans doute dans un environnement sain. Ici, il s'agit de toutes les nourritures, sous quelque forme qu'elles soient. On en revient aux deux autres cartes. Il faut nourrir le mental, il faut nourrir la réflexion. Il faut apprendre pour comprendre, pour entreprendre. Le mental est indissociable de notre évolution. C'est lui qui nous dit que la vie est une bonne chose. C'est lui qui nous dit ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie pleinement. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas le laisser construire des chimères qui l'enferment. Le personnage ici au centre, vous le voyez, a les yeux complètement aveuglés. Et les lueurs laissent penser que cet aveuglement emprisonne son mental. La nourriture, je parlais tout à l'heure des blessures qui empêchent d'être soi-même. Ce sont souvent des blessures où il y a eu un manque de nourriture. Notre soif de justice n'a pas été étanchée. Nous n'avons pas été respectés pour ce que nous sommes. Nous avons été abandonnés par des personnes qui n'auraient pas dû, qu'il n'aurait pas fallu qu'ils nous abandonnent. Nous avons été rejetés ou trahis. Différentes sortes de nourriture. Et toutes sont à notre portée parce que la vie est faite ainsi. De la même manière que la terre, en nous créant, nous a donné les ressources pour nous nourrir, pour respirer déjà, premier lieu. Pour respirer, pour grandir. On pense souvent, les enfants grandissent, mais les adultes aussi grandissent. Votre corps continue à changer chaque jour, il continue d'avoir des besoins. La vie nous a donné tout ce dont nous avions besoin. C'est le mental, quand il se dérègle, qui provoque les déséquilibres. Plus nous grandissons, plus nous devenons indépendants. Plus notre libre arbitre peut s'exprimer. La carte de la nourriture vient nous encourager à être une bonne mère pour nous, pour nous-mêmes, en satisfaisant nos besoins, en prenant soin de nous. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de rejeter les autres ou de les trahir. Il ne s'agit pas d'être injuste avec les autres. Il s'agit d'être juste d'abord avec soi-même, de s'accorder ce à quoi on a droit. Parce qu'alors, plus équilibré, on aborde la vie avec plus d'optimisme, plus de sérénité. Et on nourrit l'équilibre en nous, et par là même l'équilibre autour de nous. La seule chose qui a le pouvoir de vous emprisonner, c'est ceci. Pour le reste, tout a été mis à notre portée.
Ne perdez jamais de vue que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Ce que vous faites et ce que vous êtes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et il est important pour vous de vous rappeler toujours, avant de parler, avant d'agir, que rien ne vous emprisonne excepté vos pensées, que rien ne va vous limiter, excepté vos peurs, que rien ne va vous contrôler, à part vos croyances limitantes. Alors il est vrai qu'avant de parler, il faut penser. Mais j'aime beaucoup l'idée que le P de penser correspond à S positif, le E S exact, le N S nécessaire, le S S sage, et enfin le E S enrichissant. Avant de parler, avant d'agir, même en vous-même, dans ce mental dont vous avez peut-être envie de vous libérer. Est-ce positif? Est-ce exact? Est-ce nécessaire? Est-ce sage? Est-ce enrichissant? Les choses iront beaucoup plus vite. Vous irez à l'essentiel. Ce que vous êtes et ce que vous désirez réellement. Parce que tout peut arriver. Et que c'est toujours pour une bonne raison. Quoi qu'il arrive, le meilleur reste à venir. Il suffit juste de mettre le mental à sa place. Et de laisser la vie nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.